Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons parler de ça. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous parler du Hydro Select. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais on me l'a redemandé. Alors je refais une vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a trois types de produits Hydro Select. Donc je vais déjà vous parler du premier, qui est déjà pour cette vidéo d'ailleurs. La protection céramique. Alors c'est une protection qui sert à protéger, on va dire, votre carrosserie. Alors c'est pas contre les impacts de cailloux, tout ce que vous voulez, anti-rio, non, ça rien de tout ça. C'est juste que ça va protéger votre carrosserie contre la saleté. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu con comme truc, mais non. En fait, ça va surtout vous faciliter le lavage de votre voiture. En fait, ça va vous mettre un produit sur votre carrosserie où les impacts d'insectes, toutes ces choses-là, ne seront pas difficiles à nettoyer, à enlever lorsqu'on lave nos véhicules. Vous savez bien que quand on ne lave pas la voiture, je parle pour nous les taxis, mais ceux qui roulent beaucoup, d'accord, taxis ou d'autres personnes qui roulent beaucoup, quand on roule beaucoup sur les autoroutes, on a beaucoup d'impacts d'insectes, le pare-brise il est ourdé, le pare-choc ourdé, et si on attend trop longtemps, vous savez très bien que lors du lavage au Karcher, nettoyage haute pression, on s'acharne un petit peu dessus pour que ça parte assez facilement, mais des fois c'est un peu dur à enlever. Mais grâce à ça, quand vous l'appliquez, une fois c'est bien fait, bah, au bout d'une semaine, si vous ne l'avez pas votre voiture, au bout d'une semaine, vous passez un coup de Karcher, ça part quasiment aussitôt. Et l'avantage aussi, c'est que lorsqu'il pleut ou forte pluie, en fait, la pluie, je ne sais pas comment expliquer ça, mais la pluie, en fait, ça fait des gouttes et ça part. Il faudrait que j'essaie de vous filmer un check-up, mais en ce moment, il ne fait pas forcément beaucoup. Mais j'essaierai de vous montrer ça dans les différents vlogs pour ceux qui regardent les vlogs. Donc voilà. Donc ce produit-là, Hydroxylac, il faut l'appliquer sur 3 semaines, alors 2 à 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il y a une première couche à appliquer sur toute la voiture. Attendre une semaine, réappliquer une deuxième couche. Et si vous voulez, refaire une troisième couche au bout d'une semaine. Donc voilà, et ensuite, ça a une durée à peu près de 10 mois, 10-12 mois. Donc vous comptez une petite année. Et ensuite, il faut renouveler la protection tous les ans. Donc voilà, donc c'est du protection céramique de chez Hydro Silex. Donc voilà, je profite de cette vidéo là pour vous parler d'autres produits. Donc ça c'est du Rowin. Donc c'est un dégraissant, dessirant, préparation parfaite. Alors, à quoi ça va servir? Il faut savoir qu'avant d'appliquer ce produit là, il faut que votre voiture soit totalement propre. Il faut que vous ayez, on va dire, la veille lavé, séché et mis au sec, et que ne soit pas en plein soleil. Il faut que la voiture reste à l'ombre, bien au frais. Il ne faut pas l'appliquer sur une carrosserie chaude, surtout pas. Mais bon, après, ça peut vous aider si vous avez un petit peu mal lavé votre voiture, ou si vous n'avez pas envie de laver votre voiture, ou si c'est une vieille voiture avec une carrosserie assez abîmée. Ça va vous dégraisser la voiture. Alors par exemple, je vais vous faire voir. Pour ceux qui suivent les vlogs, j'ai fait un covering sur la voiture. La voiture de base, elle est bleue, bleu nuit. Là, c'est un covering blanc mat nacré. J'ai eu un petit souci avec un des deux rétros pendant la période où j'ai appliqué déjà ce produit-là. Donc, il y en a un des deux rétros qui a une couche, et le deuxième rétro qui a une deuxième couche. Et hier, quand j'ai lavé la voiture, et là, je me suis aperçu tout à l'heure, il y a un des deux rétros qui est beaucoup plus propre que l'autre. Pourquoi? Parce que la deuxième couche,
a été plus protectrice par rapport aux insectes. C'est-à-dire que pendant le lavage, avec la deuxième couche, bah, c'est vite parti. Avec la première couche, c'était encore un petit peu difficile à enlever. Du coup, grâce à ça, vous allez voir tout à l'heure, je vais l'appliquer et je vais le nettoyer et ça va enlever les insectes. Donc en fait, ça sert vraiment à dégraisser avant d'appliquer la couche. Alors soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, ou soit vous le faites en intégralité de votre véhicule. Moi, je ne vais pas le faire en intégralité, je vais juste faire un des deux rétros et la partie bas du pare-choc parce que je me suis aperçu que j'avais un petit peu mal lavé. Donc voilà, donc ça sert à ça. Et ensuite, le troisième que je ne me suis jamais servi encore, vous pouvez le voir. Alors c'est du Well Cleaner, nettoyant jante, nettoyant action rapide, élimine la poussière de frein. Donc ça, c'est un produit, comme vous l'avez bien pu comprendre, pour les jantes, pour enlever la poussière de frein sur vos jantes. Bon, on est tous plus ou moins pareil. Alors moi, pour ma part, j'adore que mes jantes soient nickel, pas de rayures, pas de traces de frein, voilà. Mais bon, je ne vais pas forcément m'en servir beaucoup, que du fait que je la lave 2 à 3 fois par semaine, les voitures. Mais c'est un produit qui vous enlève les résidus de frein si vous ne lavez pas régulièrement vos jantes. Donc voilà, mais je pense que j'essaierai quand même un jour. Donc voilà, donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout ça. Je vais vous expliquer comment on l'applique. Donc il faut savoir qu'il vous faut 2 chiffons. Donc un que vous allez étaler votre produit et le deuxième que vous allez essuyer. Donc il vous faut 2 chiffons. Donc vous allez voir après. Vous pulvérisez sur une petite surface. Ensuite, vous essuyez un petit peu comme ça, hein, au fond des ronds. Et ensuite, vous essuyez. Conseil que je peux vous donner, il faut faire partie par partie. Il ne faut pas faire il faut pas pulvériser la voiture en totalité. Ensuite, essuyer et ensuite frotter et ensuite essuyer. Non, il faut vraiment faire partie par partie. Vous allez voir, je vais faire l'aile avant droit, ensuite la portière droit, l'arrière droit, l'aile droit, et au fur et à mesure. Voilà, je vais faire comme ça. Après, idéalement, comme j'ai fait avec mon collaborateur pour la Skoda et le 5008, lui, il pulvérisait, il essuyait, enfin, il frottait, et moi, j'essuyais derrière. C'est l'idéal. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis bah, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça prend du temps. Je vais en avoir peut-être pour une demi-heure, 3/4 d'heure, voire une heure, à faire la voiture tranquillement, prendre son temps. Et surtout, il faut être, j'ai la chance d'avoir un grand garage, il faut être dans un garage, pas forcément offert aujourd'hui, mais surtout pas surtout pas le faire en plein soleil, surtout pas le faire à l'abri, carrosserie propre, sec, et puis voilà. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, vous voyez que ce rétro-là a une couche. Donc là, on voit que ça a eu un petit peu de mal à partir. Et je vais vous montrer l'autre rétro. Et lui, ce rétro-là, rétro gauche, a eu 2 couches. Et là, vous voyez qu'après un lavage, il n'y a quasiment rien qui est resté en fait. Donc, avant de l'appliquer la deuxième couche du hydroxylex sur le rétro, on va d'abord le dégraisser. Donc, on prend un chiffon, le produit, on applique le produit, on attend quelques secondes et on nettoie. Allez, on applique. On attend quelques secondes. Bon, je vous avouerai que je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai oublié d'enregistrer. Vous y croyez? Bon, par contre, il reste encore un petit peu. Donc, on dégraisse bien le rétro, enlever toutes les impuretés. Voilà, après, vous pouvez faire ça, sur toute la carrosserie, hein, vous pouvez. Hein. Si vous avez un doute que ce soit pas 100% nickel. Hop, avec bien toutes les impacts. Et ça va être nickel. Voilà. Donc là, hier soir, j'ai passé un coup de Karcher à la voiture. Sauf que je me suis aperçu que ici, c'était pas très bien lavé. Donc avant de passer la dernière couche de hydroxylex, je vais d'abord le dégraisser. Donc pareil, j'applique un petit peu. On prend le petit chiffon et on nettoie bien tout ça. Hop. C'est vraiment que cette partie-là où j'ai vraiment mal nettoyé. Hop. Alors j'espère que ça se verra à la vidéo, la différence entre avant et maintenant. On prend le chiffon 2.
C'est pas 100% parfait, mais c'est déjà pas mal. Voilà, je vais refaire une autre. J'attends un petit peu. On tourne, on tourne, on tourne. Hop, voilà. C'est mieux. Hop, voilà. Maintenant, je vais attendre un petit peu. De toute façon, le temps que je fasse toute la voiture, j'aurai le temps de, ça aura le temps de bien être bien sec. Pas une mine, ni rien. Pour pouvoir appliquer la dernière couche de hydroxylex. Oui, je suis à 4 pattes. Donc on va faire le hydroxylex. Alors, comme j'ai dit, les deux chiffons, un pour l'appliquer et un pour l'essuyer. Et il faut faire ça sur petite surface par petite surface. Il ne faut pas s'amuser à faire toute la voiture avec le premier chiffon et refaire le tour de la voiture avec le deuxième chiffon. Non. Il faut vraiment faire petite surface par petite surface. Donc je vous conseille vraiment de faire, par exemple, l'aile, après la portière, la deuxième portière, l'arrière côté droit, comme là on dit côté droit, le coffre, après ainsi de suite le tour, le capot, pare-choc avant. Vous pouvez faire aussi, bien entendu, les jambes, vous pouvez les faire aussi. Mais il faut vraiment faire petite surface par petite surface. Donc pour faire ce coup, on applique, hop, et ensuite on prend le chiffon et on tourne. Hop, une fois c'est fait, on le pose dans un lieu propre. Ne l'inquiétez pas, c'est sur le sol, c'est pas sur le sol elle-même. On prend le deuxième chiffon et on fait la même chose pour en fait l'essuyer. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous allez sentir que ça glisse énormément. Hop. Voilà. Et si vous faites ça mal, vous verrez des traces, surtout au niveau des vitres. Alors si vous avez des vitres teintées, surteintées ou pas, mais ça se voit. Si vous essuyez mal avec le chiffon propre, ça vous fera des traces. Il faut vraiment prendre son temps et faire ça tranquillement. Alors comme j'ai déjà dit, pas en plein soleil, surtout pas. Faire ça à l'ombre dans un garage, quand on a l'occasion d'avoir un garage. Et prendre son temps. Là, pour faire de la voiture, il faut compter une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour faire la voiture. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer le même principe sur le rétro. On applique. Hop. On pose la bouteille. On prend le chiffon. Et on essuie. Et on prend son temps. C'est pas la course. Alors après, ce que je peux vous... Voilà. Je pense que je vous mettrai une vidéo complète quand je fais la voiture au complet, en accéléré.
Mais il vaut mieux commencer du haut en bas. Bon là j'ai fait le rétro, c'est pour vous montrer, mais voilà. Et on prend son temps, on essuie. Jusqu'à que ça ne voie plus en fait. Hop. Voilà, et après on prend le deuxième chiffon et on essuie. En faisant des petits cercles. Voilà, sur le rétro c'est pas forcément très évident. Mais voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et après, bah, au toucher, vous sentez que ça glisse, quoi. Alors là, il y a un covering, donc du coup, ça se ressent moins, en fait. Mais ça le fait. Là, je sais pas si vous le voyez là, par rapport à la vidéo. Alors, je vais être franc avec vous, j'ai fait de chaque côté du capot 2 couches, le capot centre, le milieu en une couche, parce que je suis trop petit. Du coup, j'ai dû prendre l'escabeau la dernière fois. Mais on voit la différence. Je sais pas si vous allez vraiment voir entre la première couche et la deuxième couche. Là, il y a deux couches, et là, il y a une couche. Ça, je vois. Et ici, ça glisse, et là, ça glisse un petit peu moins. Je sais pas si je vous fais ça. Tombé. Bon, bah voilà, après petite heure de produit, la voiture est enfin finie. J'ai donc fait les 3 couches, donc étalées sur 3 semaines. Donc comme je vous ai dit, surtout prenez votre temps, hein, appliquez sur petite surface par petite surface, comme j'ai pu vous montrer vite fait en vidéo. Surtout ne vous moquez pas. Voilà, j'ai fait l'aile, après la portière, partie arrière droit, partie à gauche, voilà. Mais faites vraiment petite surface par petite surface. Il faudrait même d'ailleurs que moi je fais la portière à chaque fois complet, mais il vaudrait mieux faire les vitres, ensuite le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. Quand on avait fait avec Mehdi sur la Skoda et le 5008, Mehdi lui appliquait le produit et moi derrière j'ai suivi au fur et à mesure. Ça va beaucoup plus vite à deux, mais là tout seul faut faire ça tranquillement. Et je vous dis, là j'ai mis à peu près une petite heure tranquille. Donc voilà, donc je répète, donc du Hydro-Silec protection céramique. Donc à l'appliquer tous les 5 jours, faut le faire 2 à 3 couches, après selon vos envies. Et après vous êtes tranquille pendant une
une bonne dizaine de mois. Donc voilà, une petite année, vous êtes tranquille, ça le protège. Et ensuite, il faut renouveler tous les ans. Donc voilà, ensuite le Hydroxylex Rewind. Donc c'est une préparation de la carrosserie. Si vous avez vraiment une carrosserie en très mauvais état, même plusieurs lavages, il ne faut pas hésiter à dégraisser votre carrosserie en totalité. Là, je vous ai montré juste sur quelques parties, puisque la voiture en elle-même, elle est propre, quoi. Mais il ne faut pas hésiter à le faire avant d'appliquer la céramique. Donc voilà, et ça, ce que je n'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, il n'y a pas encore le truc. Le nettoyer en jantes, donc il faut la pulvériser sur les jantes et attendre 2 à 4 minutes, pardon, avant de rincer. J'ai fait une petite séquence pour vous montrer comme quoi ça marche très bien. Si vous le faites mal, ça ne glissera pas correctement. Là, je vais essayer sur une vieille voiture que j'ai. Je ne l'ai jamais fait sur celle-là d'ailleurs. Et je vous montre sur une petite surface quand je pose la bouteille, vous allez voir la différence. Et surtout, après utilisation, n'hésitez pas à laver vos chiffons, parce que c'est quand même du produit céramique. Donc il faut bien les laver tous les deux au savon et les laisser sécher bien entendu. Et ensuite, vous pouvez les réutiliser. Donc voilà. Et le conseil que je peux vous donner aussi, c'est une fois que vous avez fait toutes les surfaces et tout, n'hésitez pas à refaire un tour avec vos chiffons secs, de repasser un petit coup comme ça, en totalité autour de votre voiture. C'est un petit conseil que je peux vous donner au cas où vous aurez oublié une petite surface, qu'après ça se voit. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements ou autre. Ça vous pouvez le trouver un peu partout sur les sites internet. Moi je l'achète chez Adhesive Lab, bah, la personne qui a fait justement le covering du X5. Donc voilà, et ça vaut à peu près de mémoire une vingtaine d'euros TTC, je crois, entre 20 et 25, je sais plus. Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.